Les faits se sont passés dans la nuit du 4 au 5 mars 2022 à Korogo dans la cité du Poro. Plus tôt, aux alentours de 17h, l'équipe au grand complet se retrouve dans les locaux du district, situés au pied du mont Korogo pour une séance de travail. Pour qui se souvient, c'est dans ces locaux que la radio a installé tout son équipement d'émission. La séance de travail se prolonge jusqu'à 23h. Le temps de ranger les affaires et embarquer pour le retour à l'hôtel, il était plus de 23h. C'est joyeusement que le minicar précédé du véhicule qui transportait le directeur de Radio Côte d'Ivoire et celui du rédacteur en chef avançait. Il devait être à 23h50. Nous étions assises entre le machiniste et Adama Bakayoko à l'avant du car. Au niveau de la Maison Blanche, pour qui connaît Korogo, un carrefour. Le machiniste marque un arrêt. Nous avons le temps d'apercevoir de loin une moto venir à vive allure sur notre gauche. Notre machiniste s'engage pendant que le conducteur de la moto, lancé comme une boule de bowling, essaie de freiner. Sa manœuvre n'est pas maîtrisée. Il tourne sa moto dans le sens du car qui partait droit devant et entre dans le véhicule qui avait quitté son champ depuis longtemps. Nous entendons boum, puis tcha. À cet instant, nous comprenons que le conducteur de la moto nous a cogné et que la vitre arrière s'est brisée. Notre premier réflexe est de nous assurer que notre collègue assis à cet endroit est sain et sauf. Nous l'interpellons à 3 reprises. « Fernand, tu vas bien ? Fernand, tu vas bien ? Fernand, est-ce que tu vas bien ?» Lorsqu'il finit par nous répondre, nous courons vers la moto. « Tu es en vie ? Monsieur, tu es vivant ?» Il finit lui aussi par répondre par des gémissements. Nous remarquons qu'il porte à sa taille plusieurs amulettes censées le protéger sûrement. Le pire, notre moutariste, pour emprunter l'expression de nos auditeurs de Mans, n'avait pas de casque et il devait avoir bu quelques verres. Ses 2 smartphones étaient brisés. La conversation qu'il a en langue sénoufo avec certains curieux nous permet de savoir qu'il s'appelle Soro Kolocholona et est couturier. Les minutes qui suivent, les pompiers sont appelés ainsi que nos supérieurs. Un quart d'heure, qui nous paraissent une éternité plus tard, les sapeurs-pompiers arrivent et embarquent notre cher couturier ainsi que Fernand Kouakou, qui a reçu des tessons de verre dans le bras gauche. Après le départ des pompiers, c'est au tour de la police de faire le constat. Après quoi, l'équipe au départ joyeuse rentre à l'hôtel avec un pincement au cœur, pendant que le directeur se rend au CHR pour s'assurer que son agent se porte bien. En tout cas, les habitants du quartier nous ont confié que quelques heures avant nous, un accident impliquant toujours une moto s'est produit un peu plus loin en avant et qu'il ne se passe pas un jour sans accident dans le coin. Il est plus de minuit, nous sommes à l'hôtel. C'est par des acclamations que nous recevons notre cher Fernand Kouakou qui finalement n'avait rien de grave. Il était précédé par le directeur qui nous a confié que notre cher Kolocholona souffre d'une double fracture à la jambe. Ses amulettes à la taille et celles retrouvées à côté de sa moto n'ont pu le protéger. Un jeune curieux, sur la place de l'accident, a dit, alors qu'on leur reprochait leur imprudence, qu'il fallait bien mourir de quelque chose. Cette dernière phrase nous a interpellés et nous emmène à comprendre que la stratégie de sensibilisation des propriétaires d'engins à 2 roues dans la cité du Poro devrait changer. C'est vrai que l'on doit mourir de quelque chose, mais faut-il pour autant mettre la vie des autres en danger? En attendant, comme le dirait un sénoufo, Kolocholo Odeme. Entendez par là que Dieu nous garde. Ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.